Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voir un son de Dimanche. Intérioriser le premier don. Genèse 1 décrit le premier don de Dieu à l'humanité, un environnement préparé en vue d'une vie durable. Au commencement, cet environnement est décrit comme étant sombre, sans forme et vide, verset 1, ce qui indique une absence d'ordre, d'organisation et de beauté. Le premier acte de Dieu a consisté à appeler la lumière à l'existence, car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait, psaume 33, le verset 9. Mais sa parole puissante ne sert pas seulement à créer. Comme nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux, elle soutient aussi l'univers. Hébreux 1, le verset 3. Par conséquent, tout espoir de restauration à partir d'un état sans forme ne peut être obtenu qu'en suivant sa parole puissante. Ce que Dieu fait ensuite est fort instructif. Il sépare la lumière de l'obscurité, Genèse 1, verset 4. Les eaux d'en bas de celles d'en haut, verset 7. Le continent de l'eau, verset 9. Le jour de la nuit, verset 14. Et la lumière de l'obscurité, verset 18. Sa capacité à utiliser sa parole pour différencier, sélectionner, établir des frontières et des limites et placer chaque chose à la bonne place indique la préexistence de critères établis par ses propres desseins et intentionnalités. Ceux qui n'aiment pas ou ne respectent pas les règles, les limites ou les frontières établies par sa parole sont de plus en plus exposés à des conditions chaotiques ou sans forme. Le fait que Dieu ait créé l'humanité à son image au verset 26 implique que la race humaine a été dotée de capacités d'organisation similaires à celles du Créateur. Plus loin dans le récit, Genèse 2, le verset 8, Dieu plante un jardin et y établit l'homme et la femme. Après quoi, il leur confie une tâche spécifique, cultiver ce jardin et le garder, au verset 15. Cela suppose qu'avant le péché, l'homme avait reçu la capacité de créer ainsi que de maintenir l'ordre et une beauté harmonieuse. Comme l'herbe ne peut décider où elle doit se répandre, il doit y avoir un esprit en dehors de l'herbe pour guider et limiter sa croissance. Comme les belles fleurs n'ont pas d'intelligence ou la mobilité nécessaire pour se regrouper par sorte ou par couleur, quelqu'un doit décider où les planter. Ce sont là les tâches que Dieu a confiées à nos premiers parents. Cette responsabilité de gestionnaire leur a été attribuée par le propriétaire du jardin, donnant ainsi un sens et un but à leur vie. En retour, Dieu leur a offert gratuitement tout ce qui était nécessaire à leur subsistance. Genèse 1, verset 29. À condition bien sûr qu'ils respectent les limites établies qui protégeraient leur bien-être. Toute transgression de ces limites modifierait leur statut relationnel avec lui. Même si ce qui était comestible était abondant et diversifié, la nourriture appropriée pour l'humanité a été identifiée spécifiquement par le propriétaire, au verset 29. Si Adam et Ève mangeaient l'aliment qui, quoique disponible, était exclu de leur régime, ils encouraient la peine de mort. Genèse 2, le verset 17. Leur désobéissance entraînerait l'inversion du processus d'organisation ou de création, car le dispensateur de la vie ne peut maintenir la vie lorsque les limites établies pour le bien-être de ces créatures dotées du libre arbitre sont ignorées. L'arbre interdit représente donc les exclusivités établies par Dieu. Par exemple, aucun gestionnaire d'entreprise ne peut emporter chez lui tout ce qu'il veut si le propriétaire ne l'y autorise pas. En franchissant cette frontière et en utilisant ce que Dieu avait interdit en tant que test d'allégeance, Adam et Ève ont brisé la relation sacrée qu'est la confiance. Ne possédant plus le jardin, ils ont commencé à transpirer et à s'inquiéter de l'entretien de la nature. À partir de cet instant, l'entropie a fait, hélas, son travail. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Hébreux 1, les versets 1 à 4. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi est-il dangereux pour l'humanité de se fier à ses propres critères de différenciation tout en essayant d'éviter le sans forme et de maintenir l'harmonie sociale, relationnelle, physique? Dans quel domaine de votre vie l'ordre est-il nécessaire au milieu du chaos ou de ce qui est sans forme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.